Salut à tous, dehors il fait froid et il pleut, donc je vous reçois dans ma chambre. Et aujourd'hui, une question de Eddie. Comment apaiser ces montées de colère? Oh, c'est pas si simple que ça. Parce que la colère, c'est comme une petite bébête. Quand elle vous prend, elle vous emporte. Une fois que vous êtes en colère, vous pensez « je suis la colère ». Et tant que cette frustration ne s'est pas reportée sur quelque chose et qu'elle ne se vide pas, alors elle nous emporte. Et une fois qu'on a répondu à ses besoins, bonjour les dégâts, pas facile. Alors il y en a qui demandent pardon pour récupérer les mauvaises paroles, les mauvais gestes. Et il y en a qui vivent constamment dans la colère en pensant que c'est une bonne chose. Donc j'ai vécu comme ça, j'ai vécu les deux. Voilà. Et je sais que c'est pas facile. J'ai eu des moments dans ma vie, la colère me prenait tellement que j'étais dépassé. Complètement dépassé par les événements. Je pouvais plus rien contrôler. J'étais complètement adombré par cette colère. Et puis c'est vrai que par la méditation, graduellement par la vie spirituelle, cette colère, elle s'est détachée de moi. Ça veut dire que avant, elle prenait possession de moi, et avec la méditation, graduellement, elle venait à moi, mais elle n'avait pas la force de m'emporter. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser que je n'étais pas cette colère. Et cette colère qu'on appelle anartha, ce sont des choses indésirables qui nous recouvrent finalement. Elles peuvent être dépassées simplement par une vie dans la vertu, car la colère est synonyme de passion. Elle est synonyme de passion. Donc quand on s'élève par la méditation, par la vie spirituelle dans la vertu, naturellement la colère s'endort, s'apaise, s'extompe. Et finalement, elle n'a plus de pouvoir sur nous. Donc c'est la manière universelle pour pouvoir se débarrasser de la colère. Elsace. Tu n'as jamais ressenti de manque au niveau de l'adrénaline ressentie avec la violence. Alors c'est vrai que quand j'étais jeune et que j'étais adepte de la violence, j'étais accro, véritablement, à cette adrénaline. C'est vrai, je l'avoue, j'étais complètement accro. Je vivais que pour ça et je pensais que c'était le suprême bonheur. Mais finalement, avec la vie spirituelle, j'ai eu une toute autre analyse. J'ai compris que finalement c'était de la souffrance. J'étais attaché à ma propre souffrance. Personne n'est heureux avec cette conscience. Une conscience finalement qui est de l'anxiété, de la peur, mélangée avec de l'héroïsme, de vouloir être une super personne. Tout ça, c'est pas grand chose. C'est pas des vraies valeurs. C'est pas ce qui nous permet véritablement de nous construire et d'être heureux. Donc, non, pas du tout. Ça me manque pas du tout, au contraire. Je dirais que si ça pouvait même revenir un peu en moi, alors tout de suite, j'ouvrirais la porte pour que ça sorte. On ne peut pas être heureux en faisant du mal aux autres, en voulant le mal des autres. C'est pas possible. Le bonheur commence par le fait de rendre les autres heureux. Ce qu'on voudrait qu'on fasse pour nous, on doit le faire pour les autres. Ça, c'est la bonne philosophie. Merci.